Le gaspillage alimentaire se situe à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, depuis la production, la transformation jusqu'à la consommation. On estime aujourd'hui en France à peu près 7 millions de tonnes de déchets gaspillés, dont 67% proviennent des ménages. On chiffre à peu près 500 € par personne et par an de perdus financièrement. Mieux consommer pour moins jeter, c'est aussi faire attention à nos emballages. Donc nos emballages, ça peut toucher n'importe quel produit, y compris les fruits et légumes. Favoriser ceux qui n'ont pas d'emballage. Même quand vous les prenez pour les emmener à la maison, certains produits n'ont pas besoin d'être mis dans des plastiques. Par exemple la banane, même quand vous en achetez plusieurs, vous pouvez les prendre par grappe et coller directement l'étiquette dessus. Pour économiser les emballages, favoriser ce genre de format à l'achat plutôt que de prendre ce genre de petites contenances en plastique. Mieux consommer pour moins jeter, c'est aussi savoir lire les étiquettes. Et il y a deux mentions qu'il faut absolument repérer, c'est la DLC et la DLUO. Alors la DLC, c'est en fait la date limite de consommation. Si on les consomme au-delà de cette période, ça peut mettre en danger la santé humaine. Et puis vous avez la DLUO, qui veut dire déjà date limite d'utilisation optimale. Si on la consomme au-delà du délai, c'est souvent écrit à consommer de préférence avant on ne met pas en danger sa santé. Par contre, le produit aura perdu un peu de sa texture, de sa saveur, vous voyez, de sa qualité gustative, mais rien de plus méchant. Donc, qu'est-ce que j'ai? Du riz. Du riz, de la purée et des pâtes. Je vais racheter du jambon. Allez, on va ranger les courses, les enfants. Vous m'aidez? Oui. Sarah, tu vas ranger le fromage blanc dans le frigo. Donc à côté des yaourts. Et Léo, les carottes. Là, j'ai du 26 septembre et ceux-là, 7 octobre. On va les mettre là. Ça, on finira ceux-là en premier. On estime qu'un quart du plat des enfants qui va à la poubelle, et donc ce qui correspond à peu près à 167 grammes dans l'assiette. On est contraint de respecter le GEMRCN, c'est le document des diététiciennes qui permet d'établir une fréquence au niveau des plats et un grammage par rapport aux tranches d'âge des enfants. Par exemple, il faut mettre du bœuf un jour, de l'agneau un autre jour. C'est bien quand les plats plaisent aux enfants et c'est moins bien quand les plats n'ont pas de succès. Ça veut dire que les poubelles sont plus remplies quand on respecte les grammages avec des plats qui plaisent moins aux enfants. Pour lutter contre le gaspillage, on travaille beaucoup sur le goût. On choisit des produits qui sont de très haute qualité. On sait référencer des produits en les sélectionnant, en les goûtant déjà, le produit à l'origine de base. Ensuite, on s'attaque à les travailler le mieux possible, maîtriser la cuisson. Et ensuite, à les assaisonner le mieux possible, c'est-à-dire maîtriser l'assaisonnement. Certains cuisiniers ont été formés justement par des organismes qui enseignent le goût, justement, la physiologie du goût. Et comme ça nous permet de maîtriser l'équilibre gustatif des plats, ce qui fait que les plats sont concrètement meilleurs. On essaie de faire du bon manger. Bonjour, nous sommes la Banque Alimentaire. C'est l'essence même des banques alimentaires de lutter contre le gaspillage, puisque toutes les denrées qui nous sont données ne seraient plus commercialisables pour diverses raisons.
Il y a une raison importante, c'est les problèmes de transport qui ont abîmé les conditionnements. Les produits sont tout à fait bons, tout à fait sains, mais le conditionnement les rend invendables sur un étal. Et à ce moment-là, on les récupère. C'est une raison importante. Et puis, il y a des raisons de stratégie marketing où certains produits sortent des linéaires pour en mettre d'autres à la place. Et à ce moment-là, ils sont tout à fait valables. Nous sillonnons toute la région, l'île-et-Vilaine Sud, pour récupérer donc ces denrées que nous stockons, que nous trions, que nous mettons dans des chambres froides à +3 ou pour le surgelé à -18, hein, et que nous redistribuons ensuite à une cinquantaine d'associations qui sont près du terrain et près des personnes démunies qui ont besoin d'aide alimentaire.